Bonjour à tous, très chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble méditer sur notre confession de foi, méditer à propos des glorieuses vérités que nous enseigne la parole de Dieu, telles qu'elles sont consignées dans notre confession de foi. Jusqu'ici, nous avons pas après pas médité sur le chapitre 1 et tous ses articles et toutes les vérités qu'il nous enseigne. Nous passons donc aujourd'hui au chapitre 2 et nous allons lire ensemble le premier article que je vous lis et il s'agit d'une traduction personnelle. Cet article nous dit: Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, infini dans son être et sa perfection, pur esprit, invisible, sans corps, sans partie, sans passion, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, très absolu, œuvrant toutes choses selon le conseil de sa propre immuable et très juste volonté, pour sa propre gloire. Très aimant, gracieux, miséricordieux, longanime, abondant en bonté et en vérité, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, et en outre très juste et terrible dans ses jugements, haïssant tout péché, et qui ne disculpera en aucun cas le coupable. Alors, le chapitre 2 traite de Dieu. Dieu, son être, ses perfections et sa trinité de personnes. Les deux premiers articles du chapitre 2 ont à voir avec l'être de Dieu et ses glorieuses perfections, et certaines des œuvres qui découlent de ces glorieuses perfections. Alors, nous commençons notre méditation de l'article 1 de ce deuxième chapitre et nous allons scinder cet article dans une double méditation pour éviter une trop grande abondance, pour ainsi dire, d'informations. Parce que vous verrez que ces méditations sont évidemment très denses. Et comment pourrait-il en être autrement alors que nous allons parler de notre grand et souverain Dieu? Alors, commençons par voir donc quelques-unes des perfections qui nous sont présentées dans cet article. La première perfection de l'être, de l'essence divine qui nous est présentée, ces perfections qu'on appelle parfois en théologie des attributs, n'est-ce pas? La première perfection qui nous est présentée, c'est l'unité de Dieu. Dieu est un. Dieu est un. Vous vous souvenez que c'est la grande confession de foi que l'on trouve dans le livre du Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un. L'essence de Dieu est une, dans le sens le plus strict qui soit. Nous verrons, Dieu voulant, bientôt, s'il n'y a qu'une seule essence divine, il y a dans cette essence divine trois personnes. En Dieu, les personnes sont trois, mais l'essence est une, dans le sens le plus strict qui soit. L'essence divine est une, il y a un seul Dieu, et elle est une, premièrement, nous disent les docteurs, affirmativement, c'est-à-dire une et indivisible. L'essence de Dieu est strictement une et indivisible. L'essence divine est également une exclusivement, nous disent les docteurs. Exclusivement, c'est-à-dire la seule et l'unique essence divine. Il n'y a aucune autre essence divine en dehors d'elle. Aucune autre essence qui ne lui soit semblable ou comparable. Elle est donc une, affirmativement, numériquement dans le sens le plus rigoureux qui soit, et exclusivement. Elle est seule et unique en son genre, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez. Alors, Dieu est un, et ce seul Dieu, nous dit la confession de foi, suivant l'Écriture, il est vivant et vrai. C'est le Dieu vivant et vrai dans un texte, une déclaration de la confession qui rappelle évidemment ce texte que l'on trouve dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, où l'apôtre nous dit
Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce seul Dieu, il est donc vivant et vrai, nous dit l'Écriture, et la confession suivant l'Écriture. Il est vivant tout d'abord, il est vivant contre les idoles, qui sont des choses mortes, des choses de rien, des choses qui sont privées de vie. Eh bien, contrairement aux idoles, Dieu lui est vivant. Il n'est pas chose morte. Il est le Dieu de toute vie. Il est vivant. Et il est également vrai. Il est le Dieu vivant et vrai. Et vrai, là encore, contre les idoles. Les idoles qui sont de faux dieux, de fausses divinités, et le fruit de l'imagination des hommes. Alors, voilà pour la première perfection que nous examinons dans cette méditation. Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un. Un affirmativement, un exclusivement, et ce seul et unique Dieu, il est vivant et vrai. La deuxième perfection que nous examinons dans notre méditation, c'est l'infinité de Dieu. La confession, suivant l'Écriture, nous rappelle que Dieu est infini. Il est le Dieu infini dans son être et dans sa perfection. Et s'il fallait vous en convaincre, vous pourriez lire dans le livre de Job, au chapitre 11, des versets 7 à 9. « Trouveras-tu le fond de Dieu? Trouveras-tu la limite du Tout-Puissant? Ce sont les hauteurs des cieux, qui feras-tu? C'est plus profond que les enfers, qui connaîtras-tu? Son étendue est plus longue que la terre, et plus large que la mer. » Dieu est infini. L'essence divine est infinie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Dieu est infini? Ça veut dire que Dieu est libre de toute limite. Il est libre de toute limite et de toute imperfection. L'essence divine est infinie parce qu'elle est libre de toute forme de limite. Et alors, suivant cela, il y a trois autres perfections mentionnées par la confession de foi qu'il nous faut rapporter à l'infinité de Dieu, au fait que Dieu soit sans limite. Il y a premièrement l'immensité de Dieu. Alors qu'est-ce que l'immensité de Dieu? Eh bien c'est l'essence divine considérée comme libre de toute limite de place. L'essence divine est immense, elle est sans limite de place. Bien sûr, Dieu est partout dans le monde qu'il a créé, mais le monde ne le contient pas. Dieu transcende infiniment le monde. Voyez? L'essence divine est immense, sans limite aucune. La deuxième perfection qu'il faut rapporter à l'infinité de Dieu, et que nous considérons maintenant, c'est évidemment son éternité. L'essence divine est éternelle, c'est-à-dire qu'elle est d'une durée infinie. Elle est sans limite de temps, autant qu'elle est sans limite de place. Dieu est sans commencement, sans fin et sans succession de temps ou de moments. Dieu est éternel. Éternel. Et la troisième perfection qu'il nous faut rapporter à l'infinité de Dieu, c'est son incompréhensibilité dont nous parle la confession de foi, dont nous parle le texte que nous avons lu en Job 11. Précisément parce que Dieu est infini, il est incompréhensible. Alors qu'est-ce que ça veut dire incompréhensible pour la créature? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir quelques connaissances de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible à connaître pour la créature. Non, ça signifie qu'aucune créature ne peut avoir une connaissance exhaustive, parfaite, absolue de Dieu. Il est impossible pour une créature d'avoir une connaissance absolue, parfaite, exhaustive, entière, pleine de Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la créature est finie, que Dieu est infini, et que le fini n'est pas capable de l'infini. Auquel glorieux Dieu qui est infini dans son être et dans sa perfection. Infini, immense, donc éternel, donc, et incompréhensible. Alors la troisième perfection que nous allons maintenant examiner, nous ne verrons dans cette méditation que quatre perfections,
mais vous voyez déjà à quel point ces méditations, et c'est bien normal, sont denses et riches. Alors cela nous suffira pour euh, une première méditation sur cet article. Troisième perfection, Dieu est pur esprit. Il est pur esprit, nous dit la confession de foi. Suivant là encore l'enseignement de l'Écriture, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être pur esprit? Quand on dit que Dieu est pur esprit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire que Dieu est un être immatériel. Il est pur esprit, il est immatériel. Tout comme les anges, qui sont des esprits, sont aussi immatériels. Et les hommes ont un esprit, une âme, qui est immatérielle. Alors, bien sûr, Dieu est le plus pur des esprits. Il est l'esprit incréé et éternel. Les esprits des anges et des hommes sont toujours des esprits créés, limités. Voyez. Dieu est celui qui est pur esprit, l'être immatériel, incréé et éternel. Et alors, parce qu'il est pur esprit, parce que Dieu est cet être immatériel, il y a 4 perfections mentionnées par la confession de foi qu'il nous faut rapporter donc à cette pure spiritualité de Dieu. Premièrement, la confession nous dit, suivant l'Écriture, que Dieu est invisible. Et c'est bien évident, mes amis. N'étant pas matériel, étant purement esprit, purement immatériel, il ne peut pas être vu. Ce que l'on peut voir avec nos yeux, d'une vision oculaire, c'est ce qui est matériel. Une chose est visible que si elle est matérielle. Alors bien sûr, euh, les anges dans les cieux et les croyants qui sont déjà dans la gloire voient Dieu. Ils voient l'essence divine et la glorieuse trinité de personnes, mais ils voient Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique, ils voient Dieu d'une vision intellectuelle, avec l'œil de l'âme, pas d'une vision oculaire. Et même après la résurrection, lorsque les croyants récupéreront leur corps et qu'ils vivront au ciel avec leur corps et âme pour l'éternité, ils ne verront pas Dieu et sa glorieuse trinité de personnes par une vision oculaire. Même avec un corps glorifié, c'est impossible. La vision de Dieu dans les cieux, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Jésus nous parle des anges qui dans les cieux voient la face du Père. Bien cette vision, elle est intellectuelle, mentale, immédiate par les yeux de l'âme, pas par les yeux du corps. Alors, parce que Dieu est pur esprit, il est invisible. Il est le Dieu que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu est, en deuxième lieu, deuxième perfection à rapporter à la spiritualité de Dieu, Dieu est incorporel, il est sans corps, nous dit la confession de foi, là encore suivant ce que dit l'Écriture, Dieu est pur esprit. Alors bien sûr, certains d'entre vous pourraient penser, oui, mais dans la Bible, il y a des parties du corps humain qui sont attribuées à Dieu. Alors c'est vrai, mais il faut comprendre ces textes de manière figurée. En fait, les membres du corps qui lui sont attribués servent à désigner une perfection ou une œuvre de Dieu. Ses yeux et ses oreilles, par exemple, servent à, c'est une image servant à figurer son omniscience, le fait que Dieu est infini dans sa connaissance. On en parlera. Son bras sert à dénoter sa puissance. Dieu n'a pas vraiment des oreilles, des yeux, il n'a pas vraiment un bras, mais ces attributions des parties du corps humain à Dieu nous disent quelque chose de ses perfections ou de ses œuvres. Alors parce que Dieu est pur esprit, il est invisible, il est incorporel, et il est aussi simple. La confession nous parle du Dieu qui est sans partie. Dieu n'est pas un être composé. Là où toutes les créatures sont composées, y compris les anges dont on a parlé tout à l'heure, et qui ne sont que des esprits, les anges sont composés. Toutes les créatures sont de quelque manière composées. Mais Dieu, lui, il est libre de toute composition et donc de toute division.
Et non seulement il est libre de toute composition ou division, mais il est incapable de toute composition ou division. Affirmer que Dieu est sans partie, qu'il est simple, c'est affirmer que tout en Dieu est Dieu. Les perfections de Dieu sont Dieu. Dieu est tout ce qu'il a. Quelle profonde pensée. Tout en Dieu est Dieu. Dieu est tout ce qu'il a. Enfin, la quatrième perfection à rapporter à la spiritualité de Dieu mentionnée dans la confession et dans l'Écriture, c'est l'impassibilité de Dieu. Le Dieu qui est sans passion. Actes chapitre 14, verset 15 pour le texte standard que l'on choisit généralement à l'heure de démontrer cette vérité à partir du verset 14. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant et disant « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. » Littéralement, nous ne sommes que des hommes de même passion que vous. Voyez, ne nous adorez pas comme si nous étions divinités. Nous ne sommes pas divinités pour cause. Nous avons des passions comme vous avez des passions. Alors, le terme passion peut être mal compris. Aujourd'hui, une passion, c'est avant tout ses récréations, ses loisirs, en tout cas ses occupations dévorantes qui font vivre et vibrer les hommes. Hein. Tel dira que tel sport est sa passion, tel autre la musique est sa passion. Alors, à l'époque de la confession, il faut savoir que le terme passion est globalement synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui les émotions. Les émotions. Eh bien, Dieu est sans passion, si bien que, qu'adapté à un langage plus moderne, on pourrait dire que Dieu est sans émotion. Alors pourquoi Dieu serait-il sans passion? Premièrement, parce que la passion implique un changement, nécessairement. Les passions impliquent des changements. Elles font passer d'un état à l'autre. Tantôt on est en colère, et puis une fois que c'est passé, on redevient calme. Voyez? La passion implique toujours un changement. Et deuxièmement, la passion implique toujours l'influence d'un objet extérieur. La passion est suscitée par quelque chose d'extérieur, par un objet extérieur. Pour ainsi dire, le mouvement de la passion est de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont les objets extérieurs qui vont réveiller et susciter en nous les passions. C'est d'ailleurs la petite distinction que l'on pouvait trouver à l'époque de la Réformation et de la rédaction de la confession de foi entre une passion à proprement parler et une affection. La passion, c'est ce qui était suscité par un objet extérieur, tandis que l'affection pouvait s'entendre d'une disposition de la volonté qui se déployait vers des objets extérieurs. Donc un mouvement pour l'affection qui est de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que la passion, le mouvement, est de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle certains docteurs ont accepté et utilisé, employé le terme d'affection pour parler de Dieu, alors bien sûr dans un sens analogique, impropre, métaphorique, mais c'est ici la raison, c'est que l'affection pouvait dénoter une disposition intérieure de la volonté qui pouvait s'exprimer, se répandre vers les objets extérieurs. Là où la passion était suscitée, hein, je l'ai dit, par quelque chose d'extérieur, donc un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui signifie que partout où il y a passion, il y a influence d'un objet extérieur. Alors Dieu étant celui qui ne change pas, on va en parler dans un instant, et celui sur qui rien ni personne n'a d'influence, il ne peut pas avoir de passion. Dieu n'a donc pas de passion, il n'a pas d'émotion. Il a certes des perfections glorieuses, mais pas de passion ni d'émotion. Les passions impliquent un changement et l'influence d'un objet extérieur. Alors là encore, peut-être que certains d'entre vous se diront, mais il y a bien des passions attribuées à Dieu dans la Bible, la colère, la jalousie, etc. C'est vrai, là il faut faire le même exercice qu'avec les membres du corps humain.
il faut comprendre ces textes dans un sens figuré. C'est une façon humaine de parler des perfections de Dieu et de ses œuvres. Quatrième perfection que nous voyons pour aujourd'hui, la dernière, c'est l'immuabilité de Dieu. Dieu est celui, Jacques chapitre 1, verset 17, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas et il est incapable de changement. C'est ça l'immuabilité de l'essence divine. L'essence divine ne change pas et elle est incapable de changement. Les vieux docteurs avaient une merveilleuse expression pour exprimer l'immuabilité de Dieu et nous faire plonger un peu plus avant dans ce glorieux mystère. Ils parlaient de Dieu comme étant l'acte pur. L'acte pur. Alors peut-être que vous avez croisé ce terme dans des ouvrages de théologie réformée, et peut-être qu'il vous a laissé un peu perplexe, d'autant plus qu'un acte implique de manière commune et ordinaire, hein. Quand on fait un acte ou une action, ça implique un mouvement. Donc, parler de Dieu comme étant l'acte pur, est-ce que ça veut dire que c'est celui qui est en mouvement perpétuel? Mais s'il est en mouvement perpétuel, comment est-ce qu'il peut être immuable, hein, inchangeable? Alors, c'est des questions qui peuvent légitimement surgir, et c'est pourquoi je pense qu'il est bon de s'arrêter un instant sur cette expression Dieu est l'acte pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour comprendre ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que Dieu est en perpétuel mouvement, évidemment. Il faut se référer à un couple bien connu, tant en philosophie qu'en théologie. Hein. La théologie a souvent utilisé ce couple, le couple puissance-acte. Puissance-acte. Alors c'est un couple voilà, tant de la philosophie que de la théologie classique, avec lequel on est peu familier aujourd'hui, on a perdu l'habitude de manier ces catégories quelque peu scolastiques. La puissance, dans le couple puissance-acte, la puissance désigne le potentiel d'un être pour changer. Par exemple, nous dirons qu'un enfant est un adulte en puissance. Pourquoi? Parce qu'il a en lui tout ce qu'il faut, tout le potentiel pour devenir un adulte. Il n'est pas encore un adulte, mais il a en lui le potentiel pour devenir un adulte. Alors la puissance se réfère au potentiel permettant de changer, de tendre vers l'acte. L'acte, lui, désigne donc l'existence réelle ou réalisée d'un être. Ainsi, on dira que l'adulte est l'acte de l'enfant. C'est l'enfant réalisé, pour ainsi dire. Eh bien, en Dieu, mes amis, il n'y a pas de potentialité. Il n'y a pas de puissance comprise au sens de potentialité, potentiel pour changer. Pourquoi? Parce que Dieu est l'être pleinement réalisé. L'acte pur, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Acte pur, ça veut donc dire qu'il est l'être pleinement réalisé. Rien ne lui manque. Il n'y a pas en lui de potentiel, de puissance pour le changement. Il n'y a pas de possibilité pour Dieu de changer. Il est l'être pleinement réalisé. Il ne peut ni devenir meilleur, ni régresser. Il est l'acte pur, l'être pleinement réalisé. Voilà, je crois, ce qu'on pouvait dire pour la méditation de ce jour. Gloire donc à Dieu, au seul véritable Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce Dieu dont l'être et les perfections sont glorieuses et infinies. Et si le Seigneur le permet, nous nous retrouverons bientôt pour méditer sur la deuxième partie de cet article. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et à bientôt.